Hello et bienvenue dans le podcast Et si on profitait de la vie? Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis hyper contente de te retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps d'enregistrer un épisode de podcast. Là, il est 21h25, très exactement, et je suis couchée dans mon canapé, mais je me sentais hyper inspirée, donc j'ai sorti mon micro et je me suis dit que j'allais te parler. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, j'avais envie de te parler du chemin vers l'acceptation de soi et l'amour de soi. Et j'ai envie de te parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur depuis un bon moment. Ça fait vraiment longtemps que j'y pense. Pour tout te dire, j'ai commencé à y réfléchir au mois de septembre lorsque j'étais en vacances toute seule en Italie. Ce voyage m'a donné plein d'idées et jusqu'à maintenant, en fait, j'avais pas encore vraiment réussi à t'en parler. Mais là, je me sens vraiment prête et j'ai trop hâte de t'annoncer cette petite nouvelle, ce que je te prépare pour 2023. Alors pour moi, c'est quoi le chemin vers l'amour de soi? Quel est le chemin en fait? Quelles sont les étapes à suivre, entre guillemets, pour arriver en fait à l'amour de soi? Et justement, c'est ça, en 2023, j'ai envie que tu apprennes vraiment à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Alors avant de te parler de ce projet que j'ai envie de mener en 2023, je vais te donner quelques petites clés qui selon moi sont assez importantes pour cheminer en fait vers l'amour de soi. J'ai d'abord envie de commencer par te dire que l'amour de soi c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se travaille et je pense que c'est un travail de toute une vie. On peut avoir beaucoup d'amour de soi, on peut aussi, à un moment donné dans sa vie, s'aimer un peu moins, à un autre moment de notre vie, nous aimer un peu plus. Je pense que c'est pas quelque chose qui est hyper linéaire et qui est tout le temps parfait à 100%. D'abord, pour moi, la première étape vers l'amour de soi, c'est d'apprendre à se connaître. Pour moi, c'est hyper important en fait de connaître qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qui on est vraiment profondément sans toutes les couches de conditionnement que la société nous rajoute en fait, sans se comparer aux autres. Et un des premiers outils pour apprendre à se connaître, selon moi, c'est le design humain. Je t'en ai déjà parlé puisque je me suis formée au design humain il y a déjà un bon moment maintenant. J'ai suivi 2 niveaux de design humain pour vraiment aller en profondeur. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je propose des lectures de design humain pour apprendre à se connaître, à connaître comment tu fonctionnes, à savoir qui tu es dans ton unicité, sans toutes les couches de conditionnement justement. Mais je t'avais préparé un épisode de podcast sur le design humain, donc n'hésite pas à aller l'écouter. Donc pour moi, c'est la première étape, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et petit à petit se déconditionner en fait, de tout ce qui ne nous sert pas, de tout ce dont on n'a pas besoin. Apprendre à se connaître, ça permet aussi de connaître finalement nos blocages, nos peurs, pour les dépasser. Ce qui est aussi une étape importante, je pense, vers l'amour de soi, parce que je pense que, ça fait un petit peu philosophe là, mais je pense vraiment que dans la vie, on fait soit des choix par amour ou des choix par peur. Et le fait de connaître ces blocages et ces peurs, ça nous permet de passer à l'action, de les dépasser pour vraiment faire ce qui nous tient à cœur et être dans l'amour. Apprendre à se connaître, c'est aussi connaître sa dualité. Donc notre côté ombre et notre côté lumière. On n'a pas que des qualités, on a aussi des défauts, puis on a aussi des choses qu'on aime chez nous et des choses qu'on aime moins. Des choses qu'on assume, des choses qu'on assume moins. Et il n'y a pas de bien ou de mal en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais. Je pense qu'on est vraiment fait de ces deux choses-là. Et c'est important en fait de les connaître et de vivre avec, d'aimer en fait ces deux parts, nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et je pense que quand tu te connais vraiment bien, c'est à partir de ce moment-là que tu peux vraiment t'aimer. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux.
Et justement, on en vient à l'estime de soi. Je pense que ça, c'est l'étape suivante. C'est cultiver et faire grandir son estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est notre valeur. Je t'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast sur la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Je t'invite vraiment à aller le réécouter. Mais c'est super important en fait de cultiver cette estime de nous-mêmes. Parce que plus tu as de l'estime de toi, plus tu te donnes la valeur et plus tu as confiance en toi. Cette confiance en soi, elle grandit de plus en plus quand tu as conscience de la valeur en fait que tu as. Mais pour ça, il faut déjà se donner de la valeur. Et ça se fait en se connaissant. Je pense que c'est vraiment, tu vois, en fait, une fois que tu commences à marcher sur ce chemin-là, je pense que c'est un cercle vertueux, tu vois, il y a tout qui se débloque un petit peu. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et un autre pilier hyper important de l'amour de soi, pour moi, c'est de revenir aussi dans son corps. De prendre conscience, en fait, de son corps, de pas toujours être dans le mental, de pas toujours être dans nos réflexions, dans nos pensées, mais de revenir dans notre corps, dans nos sensations. Pouvoir écouter nos besoins, en fait, nous reposer, poser nos limites, nous libérer des tensions dans notre corps, nous libérer des émotions qu'on accumule, en fait. Et ça, je pense que ça peut se faire vraiment avec Flow Energy, la méthode Flow Energy, je t'en ai déjà parlé. Donc ça nous permet de revenir dans le corps, de nous libérer de nos tensions, de nous libérer de nos maux, de nous libérer de nos émotions. Flow Energy, pour moi, ça fait vraiment beaucoup de bien, tant à l'âme, tant au corps. Donc pour moi, ça, c'est des étapes vraiment importantes, en fait, par lesquelles passer pour apprendre à s'aimer et à nous accepter, en fait, tel qu'on est. Parce que quand on revient dans le corps, ça nous permet aussi de nous rendre compte de tous les bienfaits, en fait, que notre corps nous apporte, de tout ce qu'il nous apporte, en fait, de tout ce qu'il nous permet de faire. Parce qu'on a tendance toujours un peu à le maltraiter, à ne pas l'aimer, alors qu'en fait, notre corps, il est hyper important, c'est notre véhicule, c'est vraiment lui qui nous permet d'avancer dans la vie. Et c'est hyper important de le chérir. Donc pour ça, Flow Energy, je trouve que c'est vraiment top. Et comme je te le disais, je pense qu'une fois qu'on est sur ce chemin, en fait, on ne fait plus marche arrière. Comme je te le disais au début de l'épisode, il y a toujours des moments où on s'aime un peu moins, des moments où on s'aime un peu plus. Mais je pense que c'est vraiment, une fois que tu commences à aller sur ce chemin-là, t'as plus envie de ne plus t'aimer, en fait. Parce qu'en fait, on mérite tous de s'aimer. Je pense que la société, en fait, vient souvent nous perturber, vient nous conditionner, mais on a toujours notre libre arbitre et c'est bien de temps en temps de se remettre sur le chemin de notre amour de nous-mêmes, en fait. Parce que on vit avec nous-mêmes H24, donc c'est important de s'aimer. En début d'épisode, je te parlais du coup d'un projet que j'avais envie de lancer depuis le mois de septembre. Puis j'ai continué à le peaufiner au mois d'octobre, et puis voilà, enfin, tout s'est fait en fait assez naturellement, avec fluidité, toutes mes idées se sont mises sur papier assez rapidement. Et ce projet que j'ai envie de te proposer, c'est un accompagnement de groupe. J'ai envie de créer un cercle de femmes pour qu'on puisse discuter de tout ça et que tu puisses apprendre à te connaître et que tu puisses apprendre à t'aimer. J'ai envie en fait de semer quelques petites graines pour que tu puisses te mettre en route sur ton chemin. Et j'ai envie de le commencer en fait en 2023. Je me suis dit ça pouvait être une bonne idée de commencer 2023 sur des bonnes bases pour t'aimer en fait tout simplement et commencer l'année en beauté. Cet accompagnement, je le vois un peu comme si du coup justement 2023 c'était vraiment l'année où tu allais apprendre à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. C'est vraiment comme un peu un coaching de groupe, un accompagnement en groupe, un cercle de femmes. J'ai envie de le faire en groupe parce que parfois on peut vraiment se sentir seul. On a toujours l'impression qu'on est toute seule à penser ce qu'on pense, à se sentir comme on se sent. Et après avoir fait en fait la formation en flow énergie et même la formation en photothérapie, je me rends compte que le groupe, c'est vraiment important, ça met une énergie vraiment très particulière et on se sent vachement moins seul. Il y a ce côté de sororité en fait qui se crée et c'est super puissant en fait. Alors ce coaching de groupe, j'ai envie de le faire sur 10 semaines. Donc
2 mois et demi environ. L'idée, c'est vraiment de nous appeler, de créer ce cercle en fait de femmes et de nous appeler pendant 1 heure et demie à 2 heures chaque semaine pour aborder une thématique en lien avec l'amour de soi, avec l'acceptation de soi. On ferait en fait des exercices d'écriture parce que tu le sais, l'écriture chez moi c'est hyper important, ça m'a beaucoup aidée. Ce serait aussi du coup un moment de partage, des moments de parole entre nous toutes à propos de cette thématique choisie. Donc ce serait en fait des séances un peu de coaching, de boost. Et en fait on terminerait aussi par des séances de flow énergie, donc chaque semaine. Pour en fait ne pas rester que dans le mental et dans nos réflexions, mais de repasser aussi par le corps, puisque comme je te le disais, pour moi c'est un des piliers hyper importants. Donc l'idée c'est de vraiment t'inviter, en fait, te donner rendez-vous pendant 1 heure et demie, 2 heures chaque semaine pour que tu puisses prendre soin de toi. Parce que généralement on se dit qu'on n'a pas le temps pour ça et on n'arrive pas à le faire toute seule. Donc je suis là pour te donner rendez-vous et t'accompagner pour aussi que ça devienne finalement un plaisir. Donc l'idée de cet accompagnement, c'est vraiment de booster ta confiance en toi, ton estime de toi-même, te faire plaisir pour que tu puisses oser et t'autoriser à être pleinement toi-même. Alors évidemment, moi je suis pas là pour vous sauver. Je suis là vraiment pour vous accompagner, pour vous encourager. Donc on ne pourra sans doute pas tout résoudre en 10 semaines, mais c'est vraiment l'idée de commencer quelque part, de semer les premières graines sur ton chemin pour que tu puisses finalement être autonome par la suite. Parce que toutes les réponses, elles sont déjà en toi. Tu as déjà tout en fait en toi pour t'aimer. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Moi, je suis pas là pour décider à ta place, mais je peux vraiment t'aider à aller chercher les réponses qui sont déjà en toi grâce à mes outils. Donc, à l'écriture, à mes exercices d'écriture, à toutes mes lectures que j'ai déjà réalisées depuis plus de 10 ans et forcément la méthode Flow Énergie pour revenir dans le corps. Donc dans cet accompagnement de groupe, on va parler forcément de l'amour de soi. On va faire un bilan d'abord pour voir où on en est. On va parler de notre discours intérieur, des choses qu'on se raconte, des étiquettes qu'on se donne en fait pour pouvoir les retirer. On va forcément parler des émotions, et on va faire de la libération émotionnelle, c'est hyper important. On parlera du regard, du jugement des autres. On parlera forcément d'être bienveillant envers soi-même, de prendre soin de son corps, d'honorer en fait son corps. On parlera d'oser être pleinement soi-même, de respecter son rythme, de se mettre en priorité. On parlera de design humain, forcément. On apprendra à poser nos limites, à faire la paix avec nous-mêmes, à nous reconnecter avec notre corps en fait. Donc tout ça à travers des séances, tout ensemble, de sororité. J'espère que l'idée te plaît. En tout cas, moi je suis hyper emballée par cette idée d'accompagnement. J'espère vraiment que ça vous emballera autant que moi. Je te mettrai le lien avec toutes les infos pour t'inscrire dans la description de cet épisode. N'hésite pas, si tu as des questions, à venir me les demander sur Instagram. Je ferai probablement un live Instagram d'ailleurs pour reparler de cet accompagnement de groupe. Mais voilà, je voulais vraiment t'en parler dans cet épisode de podcast. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, c'est quelque chose, je suis hyper emballée par l'idée. Donc voilà, j'espère que tu auras envie de rejoindre cet accompagnement de groupe. Je ne l'ai pas dit, mais donc c'est réservé uniquement aux femmes dans un premier temps. Et il y a 10 places disponibles. Parce que pour moi, c'est important qu'on puisse tout avoir le temps de parler dans cet accompagnement. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on soit 50, j'ai envie qu'on puisse vraiment chacune avoir notre place. Donc voilà. Si jamais tu as envie de faire partie de ces 10 femmes, eh bien rejoins-nous. N'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à venir sur Instagram, donc @et si on profitait de la vie. En tout cas, je te souhaite vraiment de t'aimer et j'espère qu'on pourra commencer l'année ensemble à partager ce genre de chouettes moments, que ce soit dans cet accompagnement de groupe, à travers Flow Énergie ou d'autres projets. Voilà, en tout cas, je te souhaite une belle fin d'année. Je reviendrai sans doute avec un épisode bilan, pour faire le bilan de cette année 2022. Et que tu puisses en fait faire ton bilan également, si tu le souhaites, en même temps que moi.
Et voilà, je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut!